M. Kanto n'aime pas les primaires. Il n'aime pas la compétition. Il veut qu'on lui serve sur un plateau et tout dit. Ça ne fonctionne pas, ni dans la nature, ni dans la civilisation comme ça. C'est un nouveau spectacle haut en couleur, mêlant désaccords et rivalités qui se jouent avec une intensité rare au sein de l'opposition camerounaise. Célestin Djamène qui déclenche un véritable feu d'artifice en rejetant avec fracas l'approche de l'alliance politique pour le changement, orchestrée par Jean-Michel Nithieu. Ce n'est pas une alliance, c'est du caporalisme. C'est un monsieur qui demande, sans aucun respect pour les autres, à d'autres partis d'opposition de s'aligner derrière lui. Sa sortie sur le plateau distingué de Canal Presse sur Canal 2 International a jeté une lumière crue sur la division interne de l'opposition, mettant ainsi en scène des tensions dignes d'une tragédie classique suite à l'appel lancé par Nithieu en faveur de la candidature de Maurice Kamto en prévision de l'élection présidentielle de 2025. M. Kamto accepte. En vérité, la proposition vient de l'honorable Nithieu qui s'auto-déclare coordinateur par intérim de l'APC. Auto-déclaré. Le président de l'Alliance patriotique et républicaine à part n'a pas mâché ses mots en qualifiant l'APC menée par le député Jean-Michel Nithieu et fervent défenseur de la candidature du professeur Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025 de théâtre. Il y avait un scénario, un théâtre qui s'est mis sur pied où Nithieu devait lire un discours pour inviter le professeur Kamto à se déclarer candidat et rajoute tout de suite. La réponse factice ou bien réelle, M. Kamto, c'était que je vous ai compris, puisque vous le voulez, j'accepte d'être le porte-parole, n'est-ce pas, le candidat de l'Alliance pour le changement. Vous voyez le cinéma. Cette déclaration survient suite à l'appel lancé par l'APC, invitant tous les Camerounais résidant sur le territoire national ou à l'étranger à se rallier derrière le professeur Maurice Kamto. De plus, ce mouvement appelle les partis politiques, les organisations de la société civile, les intellectuels ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses à se joindre à leur cause. Au congrès du MRC le 10 décembre 2023, il y a eu quelques invités de professeur Kamto, parmi lesquels le MP de M. Zipan. Il y a eu qui devait être sur ce plateau également, mais qui a... Voilà. de Mme Patricia Damjoya. Il y a eu, je crois, Bello Bouba, qui est l'UNDP aussi, et d'autres partis politiques, et puis le parti restauré de M. Nithieu. Eh bien, ils sont venus comme invités. Ils ne sont jamais venus pour adouber un candidat, par exemple. Dans une valse politique où les alliances se tissent et se défont, l'ancien cadre du MRC s'indigne face à la témérité du député Jean-Michel Nithieu, qui s'arroge le droit d'imposer un candidat à ses pairs, l'idée même d'une coalition autour de la figure charismatique de Maurice Kamto n'est pas accueillie avec enthousiasme au sein de certaines formations politiques de l'opposition. Une alliance, le cœur d'une alliance, c'est quoi? C'est le dialogue, c'est la table ronde et c'est la concertation. On ne peut pas dire qu'on va à une alliance. Dans le mot alliance, il y a le lien. Le lien vient des rapports entre les différents membres de cette alliance. En effet, l'offre émanant de l'APC, dirigée par le député Nithieu, a été rejetée en bloc par les leaders politiques, signifiant ainsi un refus catégorique retentissant. Pour Célestin Djamène, c'est une coquille vide. On a une coquille vide qui donne l'impression d'être une alliance, parce qu'il n'y a pas d'alliance. Une alliance, c'est au moins 2-3 personnes. Pendant que certains s'adonnent à des jeux d'alliance et des coalitions dignes d'une partie des bonneteaux politiques, d'autres acteurs de l'opposition s'affairent à tisser une toile d'intrigue pour contrer toute tentative d'unir les forces autour de Maurice Kamto. En effet, une nouvelle coalition des partis de l'opposition est née, cette fois-ci sous la houlette de l'intrépide Olivier Billet. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de passer aux choses concrètes et de dire que voilà, l'ATP est une vraie alliance qui contient le SDF, avec M. Joseph Chaussé, moi-même, Célestin Djamène, M. Olivier Billet, Mme Tomeno, je pense qu'elle va accepter, et puis d'autres partis encore. Alors qu'en face, on a quoi? On a une coquille vide, ça s'appelle l'ATP, ça s'appelle l'APC. On n'en est pas encore là. On n'en est pas. Amuser la galerie. Le professeur Olivier Billet déploie ainsi ses talents politiques pour mobiliser les forces vives de la société civile et d'autres acteurs politiques
dans le dessein louable d'une mutualisation politique efficace en prévision de l'élection présidentielle de 2025. Dans le plaidoyer de monsieur du promoteur, mon ami Olivier Billet, on a prévu un plan B. C'est-à-dire que si le président, je pense qu'il ne le ferait pas, mais si par d'aventure, il rejetait cette proposition de gouvernement d'union nationale, eh bien on sera tenu, en tant que vraie opposition, n'est-ce pas, d'aller vers des primaires. Cette initiative d'Olivier Billet semble vouloir ajouter une nouvelle couche de paillettes dans le spectacle politico-caméléonesque où la question brûlante de la transition politique s'impose avec autant de subtilité qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine.